Chrétiens, les gens croyants sont vus comme des gens qui ont comme barré leur cerveau puis dire je ne réfléchis plus. Et au contraire, on réfléchit, on pense, on navigue dans la même société que tout le monde. Puis des fois, on peut même être angoissé face à ce qu'on lit dans la Bible, ce qu'on croit, ce qu'on a été enseigné, puis en même temps, face à la souffrance dans le monde, face à toutes sortes de réalités. Puis il y a beaucoup de gens qui ont gravité dans un milieu chrétien pendant plusieurs années, puis à un certain moment décrochent parce que depuis des années ou des mois, des fois, ils vivent des doutes à l'intérieur sur l'existence de Dieu, sur toutes sortes de choses, puis ils sentent qu'ils n'ont pas le droit d'en parler, qu'il faut absolument que tu te ranges, puis que tu mettes ça de côté. Et bien que des fois, il faut confronter notre incrédulité, mais on veut quand même que ce soit un espace ici à Ecclésia où est-ce qu'on est libre de partager, puis qu'on va pouvoir réfléchir ensemble. En même temps que je dis ça, on arrive à un sujet qui est probablement le plus délicat, puis je vous avoue que cette semaine, hier, vendredi, je me disais « Ah boy, dans quoi que je me suis embarqué ?» de parler de ça. On veut parler de l'égalité des sexes, égalité homme-femme, qui est probablement sinon le sujet le plus sensible, pas le plus sensible, mais le plus chargé dans notre époque. On l'a vu cette semaine avec l'élection américaine entre Hillary Clinton et Donald Trump, comment Trump a été accusé d'être misogyne, d'être sexiste, et alors que beaucoup d'entre nous, on se disait, bon, ça va être spécial, après le premier président noir, il va avoir la première présidente femme, et c'est pas ça qui est arrivé. Ça nous a surpris. Je ne commenterai pas beaucoup les élections américaines. Autre que de dire, ça a juste fait sortir cet aspect-là. Il semble avoir un homme qui a un gros ego, puis une femme à côté qui n'a pas été élue, puis beaucoup ont dit que c'est parce que, justement, à cause du fait qu'ils étaient les Blancs hommes, les hommes blancs ont voté plus en faveur de Trump. Bon, peu importe si c'est vrai ou non. Nous, on sait que celui qui règne sur la terre entière, ce n'est pas le président des États-Unis, c'est le Dieu vivant, c'est Jésus-Christ. Alors, ça ne nous inquiète pas. On se souvient qu'au début, quand le christianisme s'est développé, c'était Jules César, pas Jules César, mais c'était César, l'empereur romain, qui était totalitaire, qui était probablement très misogyne aussi, et l'Évangile s'est répandu quand même. Alors, ce n'est pas ça qui arrête l'Évangile. On est aussi dans une culture qui, récemment, met beaucoup de l'avant les violences qui sont faites envers les femmes, que ce soit les femmes autochtones, que ce soit la culture du viol, qui a eu beaucoup de manifestations récemment. C'est sensible pour nous de se dire il faut qu'on vive une égalité entre les hommes et les femmes. Ce qui se passe, c'est que la solution proposée par notre monde, c'est qu'il y a une égalité à tous les niveaux. Et il semble que l'Église, s'il y a bien un endroit qui reste arriéré, qui empêche notre société d'évoluer, de progresser, il semble que l'Église, c'est cet endroit-là. Parce que depuis des siècles, les dirigeants de l'Église, que ce soit dans le catholicisme, dans le protestantisme, dans l'orthodoxisme, dans toutes les grandes branches du christianisme, c'est des hommes qui sont en position du plus haut pouvoir. Et là, on se dit, donc, comment on peut atteindre notre monde si c'est comme ça? On se dit, il y a un gros doute que l'Église soit pertinente aujourd'hui si les femmes n'ont pas accès aux positions d'autorité autant que les hommes. Donc, ça semble être clairement une situation d'oppression, et c'est ça qui est véhiculé souvent. Quelle est par contre la solution de l'Évangile à notre monde? Ce n'est pas autant de dire que tous doivent avoir accès également à toutes les positions d'autorité. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis la solution de l'Évangile, ce que nous, Ecclésia, on met l'emphase, ce sur quoi on met l'emphase, ce n'est pas un programme social ni un programme politique, c'est plutôt de dire que l'Évangile offre une autre solution. L'Évangile offre la solution de reconnaître que tous les êtres humains, hommes, femmes, blancs, noirs, toutes les classes sociales, on est tous égaux dans le fait qu'on est pécheurs et ennemis de Dieu. Ça, c'est là qu'on est égal en premier. Le seul, en fait, qui a vécu autrement, qui a été dirigé par l'amour entièrement, Jésus-Christ nous a donné librement accès à tous, librement accès à être en relation avec Dieu. Et sur la base de quoi? Pas de notre sexe, pas de notre classe sociale, sur la seule et unique base de la foi.
Ça, c'est la solution que l'Évangile offre à toutes les inégalités dans notre monde. On devient, quand on croit à la parole de Dieu, quand on croit en Jésus, on devient également frères et sœurs. Je vais préciser notre sujet en disant que depuis, comme je disais, depuis des siècles, les hommes dans les positions d'autorité de l'Église c'est réservé aux hommes. Mais depuis une cinquantaine d'années, il y a deux réponses à la question. Puis la question qui va être soulevée ce matin, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que le rôle pastoral ou le rôle d'autorité ou de chef dans l'Église serait réservé aux hommes seulement? Alors, il y a deux grandes réponses à cette question-là dans les 50 dernières années qui ont été proposées pour clarifier, parce qu'avant, c'était moins un débat, honnêtement. Il y a la position, puis là, ça va ressortir dans nos discussions ce matin. Il y a la position qui se dit égalitarienne, la position qui se dit complémentarienne. Okay? Je vais essayer de garder ça à gauche puis à droite. Égalitarienne va dire, en gros, en fait, voici la position, c'est la Bible donne autant accès aux positions d'autorité aux femmes qu'aux hommes. La raison, c'est que les églises sont trop habituées à être dans un mindset patriarcal, hiérarchiste. Mais si les gens lisaient la Bible comme elle est, ils verraient qu'il n'y a aucune distinction, que tous les rôles dans l'Église que les femmes et les hommes ont un accès pareil à tous les différents rôles. On vivrait beaucoup mieux si l'Église pouvait vivre comme ça. La position donc, égalitarienne, si je reste là, autant dans le couple que dans l'Église, va dire hommes et femmes, c'est interchangeable, on a tous accès, on a tous les mêmes rôles à cause de l'Évangile qui nous a libérés. La position complémentarienne, ici, va mettre l'emphase sur le fait qu'il y a une complémentarité entre l'homme et la femme. La Bible présente des rôles différents pour les hommes et pour les femmes qui sont complémentaires. Puis ça confronte toutes les cultures, autant les cultures très, très patriarcales que les cultures très, très féministes. Et dans cette vue-là, quand on comprend bien le design de Dieu pour l'homme et la femme, on vit beaucoup mieux. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous dire que ce matin, j'arrive à la fin de ce que moi, je vais dire. Le reste de notre temps ensemble, ça ne va pas être autant un exposé de moi. Je vais essayer de ne pas être en train d'enseigner parce que j'aimerais qu'on entende plus de gens, hommes et femmes. J'ai donc deux couples qui vont venir avec moi de notre église. Je vais avoir Paulo et Céline et David et Julie. Puis on va y aller avec 3 questions. Okay? On va commencer avec juste explorer leur vécu. Ça se peut que vous auriez beaucoup de choses à dire aussi, puis j'espère que ça va faire susciter des conversations. Pour l'instant, on va demander leur vécu. Comment ils ont vécu ça, eux, en grandissant? Qu'est-ce qu'ils ont observé de l'inégalité homme-femme ou de l'égalité homme-femme? Deuxième question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que la Bible a à dire? Parce qu'ultimement, ici, à Ecclésia, on n'est pas juste un centre de discussion. On veut revenir à ce que Dieu dit dans sa parole, puis on croit que quand on se tourne vers les paroles même de la Bible, elles nous donnent la vie. Elles nous font entrer en relation avec Dieu. Elles nous indiquent comment vivre d'une façon pleine. Alors, on va explorer 6 textes bibliques qui nous parlent de ces questions-là. Et on va finir avec qu'est-ce qui pourrait être des changements à apporter dans la façon qu'on fonctionne ici à Ecclésia à la lumière de ce qu'on vient de lire. Okay? Donc, ça va être quand même structuré. Et si on fait bien ça, à la fin, on n'a jamais vraiment fait ça comme ça, mais on pourrait avoir le temps de prendre certaines des questions que vous pouvez avoir ou que ça peut avoir suscité dans votre tête pendant la discussion. On aura un micro et je vais me permettre le droit de voir si la question est pertinente, là, parce qu'on veut que ça soit précis. Je ne veux pas juste faire n'importe quoi. Mais s'il y en a, donc préparez-vous pendant que vous réfléchissez, pendant que vous entendez. Ça se peut que vous allez vous dire « Hey, moi, ça, c'est pas bien répondu, j'aimerais ça poser la question. » Est-ce que c'est clair le plan ce matin? Oui, OK. Donc, je vais inviter tout de suite Paulo et Céline et David et Julie à monter en avant. Puis la raison pourquoi j'ai mon ordinateur, c'est bien simple. J'ai oublié d'imprimer mes feuilles ce matin. C'est que j'ai les toutes sur mon ordinateur. Mais venez vous asseoir ici, mes chers amis. Et on a un micro ici. Puis on va commencer avec les questions plus sur personnellement. Puis pendant que vous vous asseyez, je vais juste répéter mon point que la raison pourquoi on va explorer 6 textes bibliques, c'est qu'on croit vraiment que c'est la seule façon qu'on peut interpréter notre monde correctement. C'est-à-dire, on ne voit pas la Bible comme une série de règles, on ne voit même pas la Bible comme un livre pour justifier notre vision des choses. En fait, c'est un livre qui nous confronte,
Mais quand on la comprend bien, on interprète correctement notre monde. Et c'est ça qu'on veut faire ici à Ecclésia, puis on espère qu'il va y avoir des répercussions dans nos vies, puis dans notre ville, puis dans notre monde. Ça va bien? Merci d'être ici. Je sais que c'est pas tout le temps le fun d'être en avant et de se faire poser des questions personnelles. Le micro, il est où? OK. Puis je voudrais commencer avec cette première question-là. Comment vous avez vécu ça, vous, personnellement, l'égalité homme-femme? Je vais commencer avec une brève anecdote. Moi, quand j'étais dans la cour d'école, peut-être c'est ça pour vous, en 3e année, 4e année, le slogan préféré qu'on utilisait, les gars, c'était « Les filles, les gainés, les gars les plus forts du Canada ». Il y en a-t-il qui a ça? Bon, c'est avec ça, on aimait bien ça rire de ça. Mais vous, ça a été comment, justement? Est-ce que vous, les filles surtout, est-ce que vous êtes sentis en grandissant qu'il y avait autant de place pour vous? Est-ce que vous vous sentiez inférieur, égal? Ça ressemblait à quoi dans votre expérience? Qui va commencer? Oui, les filles. Vas-y, Julie. Moi, je me suis toujours comme, avant de devenir croyante, dans le fond, que Dieu vienne me chercher, je me sentais vraiment inférieure aux gars. Puis ça m'a amené comme à prendre des décisions puis à agir de manière à... J'étais super orgueilleuse, là. J'avais toujours le sentiment qu'il fallait que je me prouve aux autres puis que... Puis c'est ça, là, genre hyper primée d'orgueil. Là. Ça m'a même dirigée dans mon métier. J'étais allée en aménagement paysager où il y a vraiment plus d'hommes qui travaillent en aménagement paysager. Puis c'est vraiment super physique. Fait que, moi, c'était comme pas de traitement de faveur. Là. Je vais travailler aussi fort qu'un homme. Puis genre, écœurez-moi pas avec ça. Là. J'avais vraiment... C'était excessif. Fait que c'est ça. C'était vraiment un sentiment d'infériorité qui me menait jusqu'à le surmenage. Est-ce que tu sais, ça venait de où ou ça a juste été reçu de même? Reçu de même, là. J'étais vraiment boquée, là. Je sais pas d'où ce que... Ben c'est sûr, j'avais comme peut-être une tante qui m'a comme plus influencée. Elle était très, très féministe, justement, là. Elle doit ressentir un peu les mêmes choses que moi je ressentais, là. C'est qu'on a besoin de se prouver. C'est comme ça que je vivais ça. Tu as grandi avec le besoin de prouver. Céline, toi, tu as grandi dans une autre génération, mais aussi tu as grandi dans l'Église évangélique aussi. Oui, puis j'ai jamais vraiment senti l'inégalité. Faut dire que la femme de mon pasteur à l'époque, c'était Mme Taylor, M. Raymond Taylor, qui est très connu au Québec. Elle avait tellement une personnalité bien à elle et elle prenait sa place tout en respectant son mari, mais j'ai vraiment pas senti. Peut-être que je dois expliquer que je viens d'une famille aussi chrétienne. On était 3 filles chez nous. Puis mon père, c'est un gars de bois, de chasse, de pêche. Puis moi, c'est moi qui s'est mis ce poids-là, mais c'est dur à croire, là, mais j'étais vraiment tomboy. Puis je voulais être aussi forte puis aussi bonne à la pêche que les gars. Puis, entre autres, j'avais un cousin qui était un petit peu plus âgé que moi. Puis, j'essayais vraiment d'être aussi bonne que lui. Puis, je faisais du portage, la chaloupe sur le dos. Puis un jour, mon père me dit « T'es meilleur que Daniel. Oh. » Ça a été... C'était mon cousin, Daniel. Mais une chance, il n'est pas là, ce matin, parce que j'aurais jamais dit ça. Mais non, j'ai jamais senti l'inégalité. Puis, même si je viens d'une église où c'était dénomination frère, C'était un homme qui était pasteur. Un homme qui était pasteur. C'était vraiment un portrait très standard, là, dans le milieu évangélique. Moi, je n'ai pas senti. Tu n'as pas senti que tu étais inégal ou inférieur? Inférieur. Pourrais-tu aussi me dire, parce que tu parlais du fait que tu as parlé de la femme du pasteur, mais il y avait d'autres femmes aussi qui étaient solides dans leur connaissance de la Bible, qui t'inspiraient. Même, je dirais que ces femmes-là, c'est elles qui ont joué un grand rôle, le plus grand rôle influent sur moi, sur mes décisions en tant que chrétienne, puis jeune fille qui veut suivre. C'était des modèles. Je me rappelle, entre autres, plus qu'une, là, mais c'était une missionnaire qui fréquentait notre église. Elle s'appelait Hélène. Je voulais être comme elle. Puis elle était vraiment un modèle. Et j'ai 2 autres dames aussi qui étaient plus âgées, Mme Allard, Mme Marcille, entre autres. C'est 2 femmes de tête
cultivée, mais qui était très respectueuse et il ne voulait tout en... Je vais dire ça, là, mais je trouvais que les femmes de l'Église où je fréquentais, ils étaient wise. Ils étaient des femmes qui jouaient un rôle, mais tout en respectant les hommes. Puis ils ne voulaient pas prendre la place des hommes, mais ils faisaient vraiment leur bout de chemin. Puis moi, ça m'a vraiment influencée. Et je dois même les remercier parce que ça a joué vraiment un rôle. Et puis, pour moi, c'est important, le rôle que les femmes ont à jouer dans l'Église en étant wise. En étant wise, ça, c'est bon, ça. Non, regardez-le ici, sur le divan-là. Est-ce que les gars, vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous avez grandi avec une conception que les gars étaient plus... Ben c'est ça. Jacob disait tantôt à l'école, quand on était petit gars, on disait les filles, les Guinéens, les gars, les plus forts du Canada. C'est bien drôle, mais en fait, quand Jacob m'a posé la question, il y a une couple de semaines, comment que je percevais justement les hommes puis la femme, mais je me rends compte que depuis petit, en fait, là, ce genre de commentaire-là, je le croyais vraiment. Là, j'ai été comme influencé par peut-être le monde qui m'entourait que, dans le fond, une femme n'avait pas nécessairement ça. Exemple, là, si je voyais une femme policière, là, moi, je trouvais ça... Tu sais, je le pensais, je le disais pas haute voix, mais « Ah, mais là, qu'est-ce qu'elle fait dans la police? Elle n'est pas assez forte. » J'avais comme une impression de supériorité envers les femmes. Là. C'est ça j'ai grandi un peu comme ça, là, jusqu'à temps d'arriver dans la parole de Dieu. Là. Quelque chose à ajouter, Polo? Similaire à Céline aussi, étant donné que j'ai grandi dans un foyer chrétien croyant et toute ma vie aussi, j'ai passé dans des églises. C'était le même scénario que Céline. La structure des églises dicte que, bon, au niveau du leadership, c'était les hommes, mais tout en laissant la place librement aux femmes dans les ministères connexes et divers. Alors, très similaire avec Céline aussi. Ton expérience. On va aller tout de suite dans les textes que je vous ai mentionnés. On va aller tout de suite dans Genèse 1, 26 et 29. En passant, je ne vous ai pas vraiment introduit parce que je prends pour acquis des fois que vous les connaissez, mais Polo est un des anciens ou des pasteurs sur l'équipe de leadership. Céline, son épouse. David, qui est en formation pastorale aussi depuis le mois de septembre. Ici, Julie, son épouse. Puis je vais te demander, David, si tu peux lire Genèse 1, 26 et 29. S'il vous plaît. Okay, je n'ai pas mis le texte à l'écran parce que je vous encourage à le lire pour vous-même, à noter. Si vous n'avez pas de Bible, il y a quelqu'un qui pourrait vous en donner une de l'équipe d'accueil qui va se faire un plaisir de vous la distribuer parce qu'on va en lire beaucoup de textes puis je vous encourage à le lire pour vous-même. On va voir qu'est-ce que la Bible elle-même a à dire sur ce sujet-là. Vas-y, David. C'est bon? OK. Genèse 1, 26 dit « Puis Dieu dit... Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu dit aussi, jusqu'à 29, hein, c'est ça? Oui. Dieu dit, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant du fruit, avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. C'est bon. Qu'est-ce qu'on observe là, que vous trouvez sur la relation entre l'homme et la femme, la vision que Dieu a de l'homme et la femme? Ben moi, quand j'ai lu ça, on voit clairement que Dieu dit créa l'homme et la femme à son image. Il ne dit pas juste l'homme. Là. Il les créa l'homme et la femme. Donc, à la base, quand Dieu a créé l'être humain, il créa l'homme et la femme pour que les deux représentent Dieu sur terre. Il leur dit, reproduisez-vous. Ils ont le même rôle à ce moment-là. Devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la. Il ne parle pas juste à l'homme, il parle du couple. Là. Donc, c'est ça que je remarque. On appelle ça le mandat culturel, souvent le mandat de justement cultiver la terre, l'amener à son plein potentiel. Ce n'est pas juste un mandat qui est donné à l'homme, mais clairement aux deux ensemble. D'autres choses à ajouter là-dessus? Julie, oui? Bien, dans une autre version, c'est qu'il utilise le mot semblable, là, comme quoi que l'homme et la femme, il a mis un semblable à l'homme. Oui. C'est plus loin, ça? OK. Bon. Ben, c'est bon, on va y arriver. On va y arriver.
On peut aller à l'autre tout de suite, justement. Genèse 2. C'est juste très clair dans ce premier texte-là qu'il n'y a aucune pensée dans la Bible que la femme représenterait moins Dieu que l'homme. Ça, on veut mettre ça clair. Pour nous, c'est peut-être évident, mais pour beaucoup des cultures à l'époque et encore aujourd'hui, à travers le monde, la femme est vue comme inférieure. Dans le temps où est-ce que Moïse a écrit la Genèse, la majorité des cultures traitaient les femmes comme des propriétés et non comme un être humain à part entière. Donc, c'était déjà très révolutionnaire de lire ça à l'époque. Genèse 2, ensuite 15 à 25, qui est un peu le même récit dans un sens, mais formulé plus en séquence. Pas supposé le lire, moi? Vas-y, Apollo. Genèse 2, 15 à 25. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit un de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite de mes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils feront qu'un. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » C'était la belle vie. Mais en. Qu'est-ce qu'on observe ici sur l'égalité entre l'homme et les femmes? Qu'est-ce qui ressort du texte, si vous avez quelque chose à noter là-dessus? Bien, il va sans dire que, Jacob ne l'a peut-être pas dit, moi je suis supposé de prôner sur, c'est quoi déjà? La position égalitarienne. La position égalitarienne et David, l'inverse. Alors moi je dirais ici dans ce passage que, bon, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Donc, Dieu a créé l'homme en premier. Dieu a ordonné à l'homme de nommer les animaux. Et de là, l'homme a tout fait ça. Et encore là, il n'y avait pas de compagnon. Et c'est là que Jésus l'a donné un sommeil, l'a donné et a formé la femme d'une partie de l'homme. Donc, on voit ici une certaine hiérarchie. Je vais arrêter là. En fait, oui. Non. Aussitôt que le mot hiérarchie a été dit. J'ai fait peur à quelqu'un? Mais en fait, il y a une grande emphase qui est mise sur l'unité. Puis, Paulo a raison, on veut venir faire sortir tous les points qui peuvent ressortir du texte, mais c'est clair que l'unité est très présente. Tu sais, les deux ne feront qu'un. La femme, elle a été prise de l'homme, pas pour signifier qu'elle est différente, mais en fait pour signifier qu'elle fait partie de la même chair, même os. On ne peut pas se distancer, on est ensemble, puis on doit travailler ensemble. En même temps que ça, quand il dit une aide qui sera son vis-à-vis, c'est ça le mot? Le mot une aide qui sera son vis-à-vis. Le mot vis-à-vis aussi, c'est de dire on est ensemble là-dedans, on est égal. Puis on voit très clairement le partenariat que Dieu veut que l'homme et la femme jouent ensemble. En même temps, il semble que même à travers le texte, on voit une distinction dans les rôles, le fait que Dieu va, comme tu disais, Paulo, donner à Adam cette directive-là. Le fait ensuite que la femme, le mot « aide » dans l'Ancien Testament, ici dans le texte, le mot « aide », c'est le mot hébreu « ézer ». Et beaucoup de gens vont être rapides à dire que le mot « ézer » dans tout l'Ancien Testament est souvent utilisé pour faire référence à Dieu. Dieu est notre aide. Donc, ce n'est pas une notion que l'aide est inférieure à celui qu'elle aide, mais c'est plutôt une notion qu'il y a vraiment besoin d'aide. Et puis, sans cette aide-là, c'est impossible d'accomplir son mandat.
il semble quand même que quand, par exemple, on ne lira pas le texte, mais une fois que l'homme et la femme ont été tentés à désobéir à Dieu, à prendre le fruit qui est interdit, eh bien, ils vont avoir la honte, ils vont vouloir se couvrir leur nudité, ils vont se cacher de Dieu, ils ont pour la première fois honte de Dieu, se sont séparés de Dieu. Et quand Dieu va s'adresser à eux, bien, il va poser la question en premier à l'homme, « Où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? » Et c'est des indices qui, sans dire beaucoup, semblent dire qu'il donne à l'homme la responsabilité, le mandat d'avoir pris cette responsabilité de prendre soin du jardin et de donner une direction aussi en nommant les animaux, entre autres. Il y a quelques indices qui pointent vers ça. D'autres choses que vous voulez ajouter à ça? On va aller dans Genèse 3 tout de suite. Genèse 3, on voit l'effet de la chute. On peut pas, juste pour dire, on ne peut pas tirer grand-chose de ce texte-là pour dire l'homme devrait faire ci, la femme devrait faire ça. On voit l'unité, puis on voit aussi une certaine distinction, mais pas beaucoup plus. 3, on va aller tout de suite aux effets du péché. Genèse 3, 1 à 7. En fait, oui, OK, on va lire 1 à 7. Est-ce que... Oui, Julie, tu peux-tu lire? Genèse 3, 1 à 7. Et ensuite, le verset 16 comme un effet. 1 à 7, OK. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Et donc, après ça, le texte que je disais, où Dieu cherche, il parcourt le jardin, l'homme et la femme se cachent, et au verset 9, Dieu appelle l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Et suite à ça, Dieu va dire, voici, à cause du fait que l'être humain s'est séparé de Dieu, a désobéi, eh bien, il y a des conséquences, puis c'est des conséquences terribles. Au verset 14, c'est-tu le verset 14, 16? Tu peux le lire, Julie, s'il te plaît, le verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Cette phrase-là est assez clé. Hein? Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut, mais c'est plutôt un effet du péché et de la chute. Alors qu'avant, dans le chapitre précédent, on voit une collaboration, on voit une unité, et là, on voit plutôt une domination. C'est ça que Dieu dit, c'est ça qui va se passer à cause de votre relation va être tordue à cause de ça. L'homme va dominer sur sa femme, même si la femme, son désir se tourne vers son mari. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on voit ici, là? On voit un portrait de notre société, beaucoup, là. Bien, comment tu comprends ce texte-là, toi? Ben, peut-être que ça vient de justement le sentiment que j'avais d'infériorité. Là. Quand je pense juste le mot soumission, que dans la Bible, quand j'y pense, là maintenant c'est différent, mais avant je ne pouvais pas parler du mot soumission à Dieu, soumission à ton mari comme quelque chose, je voyais ça zéro positif. Là, fait que ça a comme été tordu, là, ce terme-là, comme d'autorité, puis de... C'est ça. Dans le fond, probablement que ça découle de ça, mon sentiment d'infériorité. Là. Ça a été déformé. Là. C'est une description du monde tel qu'il est, mais ce n'est pas une description du monde que Dieu désirait. Ça, c'est clair. D'autres choses à mentionner ou on va aller tout de suite aux autres textes? Avant qu'on aille au texte du Nouveau Testament, parce que là, on voit que c'est vraiment le texte qui nous parle le plus de ce sujet-là dans l'Ancien Testament. Juste mentionner rapidement que... Ils ont été mélangés. Dans l'Ancien Testament, on voit clairement que
les Juifs étaient une culture patriarcale et beaucoup des cultures autour, c'était patriarcal. Pourtant, on voit beaucoup à travers l'Ancien Testament des femmes qui prennent un rôle de leadership aussi, puis qui ont une grande autorité sur l'ensemble du peuple. Par exemple, Myriam, la sœur de Moïse, qui est considérée comme une prophétesse, elle n'a pas le même rôle que Moïse, c'est clair, mais elle est là avec lui, elle est nommée dans Exode 15. Hulda, qui est une prophétesse aussi dans 2 Rois, une prophétesse qui donc déclarait les paroles de Dieu et qui orientait le peuple. Déborah, qui était une juge, pas dans le terme de judiciaire, mais plutôt dans le terme de diriger le peuple après la mort de Josué. Donc, Déborah qui a été très, très présente pour diriger le peuple pendant plusieurs années. Tout le monde se référait à son leadership. Rahab, qui a joué un rôle important dans Josué 2, où est-ce qu'elle a caché les espions, elle a fait partie ensuite de la lignée de Jésus-Christ. Ruth, qui était une femme aussi qui a joué un rôle clé pour amener la naissance de Jésus. Dans le Proverbe 31 et beaucoup dans les proverbes de sagesse, on voit le rôle important de la femme autant que l'homme. Quand même, ce qu'il faut dire, c'est que dans toutes ces mentions-là sont quand même des exceptions qui confirment peut-être la règle que généralement, c'est des hommes qui dirigent. Donc, qu'est-ce qu'on pense de ça? Après ça, c'est ce qu'on observe. Après ça, dans le Nouveau Testament, on voit que c'est la même chose encore. Jésus choisit 12 apôtres hommes et les personnages principaux sont des hommes, mais pourtant, on voit beaucoup de femmes aussi qui sont très présentes dans une culture qui était aussi patriarcale. Par exemple, dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu 1, on voit plusieurs femmes qui avaient des rôles importants, qui n'étaient même pas juives. On voit les bonnes amies de Jésus, Marie et Marthe, même Marie à un certain moment qui reste assise aux pieds de son maître, de Jésus, et qui l'écoute. Et cette position-là, d'être assis aux pieds de Jésus, c'était une position d'être étudiante. Ceux qui étudiaient auprès des rabbins s'assoyaient pour écouter. Alors, on voit que Jésus, alors que Marthe, sa sœur, disait « Pourquoi elle ne m'aide pas à faire la cuisine? Je prépare le repas. » Qu'est-ce qu'elle fait assis aux pieds de Jésus? Puis Jésus lui répond à Marthe, elle a choisi la bonne part. C'est bien qu'elle soit en train d'apprendre du maître et qu'elle soit en train d'être une élève. Alors que dans ce temps-là, les disciples des rabbins étaient seulement que des hommes. La Bible était enseignée seulement qu'à des hommes. Aucune femme était admise comme disciple. Pourtant, il y avait des femmes parmi les disciples de Jésus. C'était assez révolutionnaire aussi, qui le suivaient. Beaucoup de femmes qui avaient des moyens financiers, qui aidaient Jésus au niveau financier. On voit ça dans Actes 1, 7 à 8. Il y avait des femmes témoins de la résurrection aussi. Ça, c'est assez clair qu'à la fin de chaque évangile, c'est les hommes, les apôtres qui sont arrivés, qui ont vu le tombeau vide, ont été incrédules. Ils n'ont pas cru. Ils ont cru que le corps avait été volé. Ils ont été déprimés. Les femmes, elles ont cru. Jésus est vraiment ressuscité. C'est les femmes qui ont convaincu les apôtres que Jésus est vraiment ressuscité. Et donc, ils ont joué un rôle clé. Alors qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas de rôle, pas qu'il n'y avait pas de rôle, mais il n'y avait pas un statut de témoin en cours au même titre que les hommes. Et pourtant, Jésus c'était très clair qu'il reconnaissait le témoignage des femmes. Et Priscille, qui est une femme avec son mari Aquilas, qui ont joué un grand rôle dans l'église d'Éphèse, l'implantation de l'église à Éphèse. Même un jeune homme qui s'appelait Apollos est venu pour enseigner dans l'église, mais il n'avait pas tout compris par rapport à la Bible, par rapport à Jésus. Et c'est Priscille et Aquilas, les deux ensemble, qui l'ont enseigné. Même que souvent, c'est un détail, mais Priscille est dit avant Aquilas. Alors que dans ce temps-là, l'homme aurait été mentionné avant la femme. Dans les Actes, c'est Priscille et Aquilas, et non Aquilas et Priscille. Donc, on voit que Priscille avait un rôle un peu comme les femmes que tu parlais, Céline, un rôle pour enseigner. Phébé, qui est appelée une diaconesse ou une servante, qui avait un rôle aussi d'organisation dans l'Église à Rome. Junia, qui est dans Romains 16, 7, est appelée avec son mari Andronicus. S'il y en a qui cherchent des noms de bébés, là, Andronicus. Junia, qui est décrite comme très estimée parmi les apôtres. Et là, il y en a qui ont débattu. Non, mais ça veut dire que les apôtres estimaient beaucoup Junia et Andronicus, mais il semble que la grammaire grecque est beaucoup plus claire que non. Junia et Andronicus étaient parmi les apôtres. Donc, Junia considérée parmi les apôtres avec son mari. Beaucoup d'interprétations de ça, mais on voit clairement que dans une société patriarcale, dans l'Église au début, les femmes jouaient un rôle important. Et pourtant, il semble qu'il n'y a jamais de femme qui est mentionnée quand on parle d'être ancienne ou pasteur précisément. Donc, enfin, on va revenir là-dessus exactement. Là. Il y a même à la fin de l'Ancien Testament une prophétie qui dit ça dans Joël 3, 1 et 2, donc un
un prophète qui parle de quand le Messie va venir, voici ce qui va se passer, puis il dit ceci, c'est très fort par rapport aux hommes et aux femmes. Il dit, après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Donc, très, très clairement, il dit, c'est autant les hommes que les femmes. Et c'est ça qui s'est passé dans l'Église au tout début. Les hommes et les femmes participaient à tout ensemble et c'était en contraste avec la culture romaine de cette époque-là. Donc, si on continue dans les textes du Nouveau Testament, là, on va arriver à des choses qui sont un petit peu plus polémiques. Puis, wow, le temps avance tellement vite, c'est incroyable. Mais allons-y tout de suite avec Galates 3, 26 à 28. Puis ça, je pense que c'est David, tu vas le lire. Galates 3, 26 à 28. Un texte de l'apôtre Paul, justement. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. 29 aussi? C'est bon, c'est correct, 28. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, par rapport aux hommes et aux femmes au niveau de l'Évangile? Ça dit ce que ça dit. C'est clair. Pas de distinction, mais c'est ça. On veut juste dire ça simplement. Pas de distinction entre ni les classes sociales, ni les classes raciales, ou bien les races, ni le sexe. On est tous un en Jésus-Christ. Certains ont dit que ça abolissait les sexes, dans le sens que ça va être commun, même parmi les philosophies féministes, de dire que chaque être humain porte le côté masculin et féminin en lui. Et ils vont dire que ce texte-là prouve ça. Il n'y a plus de distinction. Pourtant, on voit que, malgré que Paul dit ça, ben, il y a encore des Juifs et des non-Juifs. Il y a eu des esclaves et des hommes libres. Encore aujourd'hui, il y a des différentes races. Ce n'est pas que les nations sont abolies. On voit dans l'Apocalypse que toutes les nations diverses, dans les diverses langues, vont célébrer Jésus toute l'éternité. Ça ne veut pas dire qu'on devient tous une seule culture ou que les chrétiens forment une nouvelle culture. On garde toutes nos cultures respectives. De la même façon, on garde notre sexe, mais il n'y a pas d'accès privilégié pour les hommes plus que pour les femmes à Jésus-Christ, à ce niveau-là. On va avancer avec le prochain. 1 Corinthiens 11, 3 à 16. Je sais que c'est un peu plus monotone notre affaire, là, mais je pense que c'est des choses c'est important qu'on discute. Peut-être pas plate, mais on ne fait pas beaucoup de jokes. C'est ça que je veux dire. Attendez que j'arrive à mon texte. Toi, là. Bon, 1 Corinthiens 11, 3 à 16. Voici ce qu'on lit. Encore l'apôtre Paul, le même qui vient d'écrire le texte qu'on vient de lire. « Je veux cependant que vous sachiez ceci. » En fait, je vais lire à partir du verset 2. « Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. » Là, tout le monde dit comme « What? J'avais jamais lu ça. » En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. Notez juste là, le verset qu'on vient de lire, je vais le relire là. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. Il n'a pas répété « elle est l'image de l'homme ». La femme aussi est l'image de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? L'image et la gloire de Dieu, mais pour la femme, elle est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Ça nous prendrait au moins 2 heures pour bien expliquer tout ça, mais parce qu'on n'a pas tout ce temps-là,
Mais en passant, s'il y en a qui veulent approfondir, ça me ferait vraiment plaisir qu'on aille plus loin là-dedans. Mais je veux juste faire ressortir, en fait, j'ai 4 points rapidement. Premièrement, quand il dit au verset 5, « Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise », je vais arrêter juste là. C'est clair que pour Dieu, dans l'Église, autant la femme que l'homme a la liberté de prier ou prophétiser. Okay? Donc, il ne faudrait pas voir ça. On voit tout de suite qu'il y a une place autant pour l'homme ou la femme de déclarer des choses par rapport à Dieu. Quand ça dit « l'homme est le chef de la femme », ce mot-là, « chef », c'est le mot grec « képhalé ». Il y en a beaucoup qui ont mentionné, c'est comme le mot pour dire « tête ». Et il y en a beaucoup qui ont mentionné, ça peut être traduit « source » autant que « chef ». Donc, il y en a beaucoup qui ont dit, donc, ce que ça dit ici, c'est pas autant que l'homme est le chef dans le sens de chef ou de responsable, de leader, mais plutôt dans le sens de source. L'homme est la source de la femme parce qu'elle a été prise de la côte de l'homme. C'est ça qu'il parle ici. Pourtant, il semble que le mot chef est quand même le bon parce qu'il est quand même en train de parler de honorer ou déshonorer. Et il renvoie au fait que, en tout cas, même si c'est le mot pour source, il y a quand même une notion de honorer ou déshonorer. On voit que dans le verset 8 et 9, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Il semble qu'ici, Paul il renvoie justement au texte qu'on a lu tantôt dans Genèse 1 et 2. Il fait référence à ça. Il dit, tu sais, au début, quand on lit ça dans Genèse, on voit que la femme a été créée comme aide pour l'homme. Et elle devrait respecter cette distinction-là des rôles. Dans l'application ici, ça dit que pour montrer ça clairement, quand on est rassemblés, bien, la femme devrait avoir la tête couverte. Beaucoup, donc, par un voile. Certains d'entre vous avez fréquenté des églises où les femmes sont voilées à cause de ces textes-là. Et la raison pourquoi nous, on ne pratique pas ça ici, pourquoi moi je crois que c'est une pratique culturelle, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'il mentionne cette pratique-là, il mentionne quand même des choses comme, par exemple, au verset 13, « Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? » Verset 14, « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs? » Et pourtant, quand il parle de nature, on pourrait se demander, est-ce qu'il parle de la création de Dieu? Donc, c'est une honte pour l'homme d'avoir les cheveux longs parce que dans la création de Dieu, c'était comme ça. Mais le mot nature ne fait pas autant référence à la nature telle que Dieu l'a créée, mais plutôt à ce qui semble naturel dans notre contexte. Parce qu'on le voit clairement dans l'Ancien Testament, exemple Samson qui avait fait un vœu à Dieu, qui avait gardé ses cheveux longs. Et c'était Dieu qui avait demandé ça. Donc, il y a plusieurs indices qui nous montrent, je essaie de le dire clairement, là, que le point principal du texte, c'est que c'est important que dans la culture qu'on a, ça soit clair qu'une femme va rester soumise à son mari. On va parler de ce mot-là, soumis, qui est très négatif, mais qui va respecter le fait que son mari a un rôle de leader. Et la façon que ça s'appliquait dans le temps de Corinthe, c'était les femmes étaient voilées, comme beaucoup de cultures arabes et autres dans le monde, les femmes sont encore voilées. Dans notre culture à nous aujourd'hui, c'est pas ça qui fait qu'on dit « Ah oui, ça c'est clair qu'il y a une distinction entre les rôles. Le fait qu'une femme est voilée, ça ne nous dira rien. » Il y aura peut-être d'autres choses par contre, mais il semble que Paul voulait clairement qu'à cause de l'ordre dans la création, quand on se rassemble ensemble, les femmes reconnaissent, honorent leur mari et ne les déshonorent pas. Il y a beaucoup d'autres questions qu'on pourrait noter, mais je vais finir avec un dernier point qui dit qu'il rebalance ça, il rééquilibre ça quand il parle du verset 16. Oui, merci. Non, pas 16. Verset 12. Car de même, verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Alors ça, il clarifie ça encore. Il ne faudrait pas penser que là, l'homme est meilleur que la femme. Non, non. Les deux sont ensemble, mais ont des rôles distincts. Et les rôles ne rendent pas l'un ou l'autre inférieur. Puis c'est important, ça, que ça soit exprimé dans vos églises.
à cause de ce que Dieu a dit dans la création. Et ça s'exprime pour vous dans votre contexte par le voile ou pas de voile. Il y en a qui débattent aussi de dire est-ce que ça voulait dire les cheveux longs ou non. Et ça va s'exprimer différemment dans notre culture, mais on croit que c'est le pattern qui vient de la création et non qui a été produit par le péché, mais qui vient de comment Dieu avait créé les choses avant le péché. On va aller au prochain 1 Corinthiens 14. Je vais te laisser y aller avec ça, Paulo. 1 Corinthiens 14, 33 à 36. Est-ce que tout le monde nous suit à date? Oui, on suit. Si vous ne suivez pas, on est désolé. Vous viendrez poser des questions après. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 33, le 36. verset 33. Écoutez bien celle-là. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles s'interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'Église. Serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Amen. Ah. Bien, il faut se mettre un peu dans le contexte de cette lettre de Paul quand il adresse l'Église de Corinthe. Il faut comprendre qu'on parle du le premier siècle et dans les assemblées, ça devrait être ici aussi, mais je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. Un côté de la salle, c'était les femmes et de l'autre côté, c'était les hommes. C'est une blague, hein, je vous dis là. Mais dans ce temps-là, c'était comme ça. Et les femmes, quand Jacob a parlé tantôt elles n'étaient pas tous instruites, elles ne connaissaient pas donc le langage que le rabbin parlait. Le rabbin parlait en hébreu et en araméen. Toi, tu parles dans les synagogues, hein, Dans les synagogues, pardon. On s'entend, là, juives. le passage qu'on lit, là, Oui. c'est ça, quand on parle de les femmes ne doivent pas parler. Alors, ce qui arrive, c'est que ces dames-là ne comprennent pas ce que le rabbin dit, et je vous parle du contexte, toujours le contexte du premier siècle, et elles se mettaient à parler, à jaser, et comme un pasteur a dit, s'il y avait des iPhones, ils étaient en train de se regarder les iPhones. Donc, elles étaient complètement distraites de ce qui se passait. Et c'est là que le pasteur ou le rabbin arrivait et disait, « Mesdames, arrêtez de parler. » Et c'est là qu'il dit dans le passage, « Demandez à vos maris à la maison de qu'est-ce qui s'est dit. » Alors, c'est là que le passage explique pourquoi la femme doit se taire dans l'assemblée. Donc, ce que tu dis, c'est que c'était une situation locale et précise. Ce n'était pas une instruction pour toutes les églises que la femme ne devrait jamais parler dans toutes les églises jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je suis supposé dire ce matin. Est-ce que tu crois ça? Non. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Bien, en fait, Ou veux-tu que on parle de culturel, mais on a beaucoup de gens qui prônent, et encore une fois, on parle de leadership de l'Église au niveau de mâle versus femme-homme. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le verset 33, ça explique bien la dernière partie du verset 33 qui est des fois omis ou dit très rapidement. Il dit, comme dans toutes les églises des saints, si c'était pour être culturel, je ne pense pas qu'il a... Premièrement, si c'était pour être culturel, je ne pense... Pourquoi est-ce qu'on le voit ici, dans ce passage-là, de 1? 2, c'est marqué ici, le verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Alors, il explique bien ici l'ordre et la façon, la structure que l'Église devrait avoir. Donc, c'est clair que le contexte de 1 Corinthiens 14 parle de l'ordre dans l'Assemblée. Comment est-ce que ça devrait fonctionner avec ordre? Et oui, comme tu dis, ce n'était pas une pratique qui était juste à Corinthe, c'était pour toutes les églises. Mais c'est clair que c'est dans le contexte de s'instruire de façon désorganisée. Puis il disait, quand les femmes veulent s'instruire parce qu'elles ne connaissent pas ce dont c'est parlé, elles doivent interroger plutôt leur mari à la maison. On parle dans les couples. Donc, il y a plusieurs interprétations de ce texte-là. Il y en a eu beaucoup, en fait. Et il y en a qui ont dit, comme tu disais, que c'était seulement s'instruire. Il y en a d'autres qui ont dit que c'était par rapport à évaluer les prophéties. C'est-à-dire
Parce que si ça veut dire que les femmes ne devraient pas parler, eh bien, Paul se contredit parce que dans le texte qu'on vient juste de lire, il dit si la femme prie ou prophétise, elle devrait le faire, puis il parle de la tête non couverte, etc. Donc, il prend pour acquis que les femmes parlent, puis là, ici, on dirait qu'il vient de dire bien, les femmes, non, ils ne devraient pas parler, il se contredirait. Il ne fait pas autant référence au fait que les femmes ne devraient jamais parler, mais pas d'une façon désordonnée. Et il y en a qui ont dit, bien justement, quand quelqu'un disait une prophétie, il y avait des gens qui devaient évaluer les prophètes, ce qui avait été dit. Une prophétie, ce n'est pas juste vers l'avenir, mais déclarer quelque chose par rapport à Dieu ou à la Bible. Et ceux qui devaient évaluer si une prophétie correspondait aux Écritures ou non, bien, on dit que c'était les anciens de l'Église ou les pasteurs qui avaient la charge d'enseigner et de diriger. Donc, plusieurs ont dit que c'est dans ce contexte-là que les femmes ne devaient pas se prononcer. Ouais. Je vais juste ajouter aussi ce que tu as dit tantôt, parce que tu vas voler beaucoup de mon punch, là. Mais on parle aussi quand on parle, on ne voit pas dans la Bible ou dans même le passage que j'ai lu que Jésus ne veut pas que la femme s'instruise. Il le spécifie bien. Demandez à vos maris à la maison. Donc, il donne cet accès-là. Lorsque Marie était au pied de Jésus, comme Jacob l'a mentionné tantôt, c'était intéressant à savoir, c'était pas permis qu'une femme soit si proche de ça d'un rabbin, à moins d'être là pour être enseignée. Donc, il n'y avait aucune restriction ou interdiction à ce que la femme s'instruise. On va avancer parce que je voudrais compléter. Peut-être qu'on suscite plus de questions que de réponses. C'est correct, ça va nous pousser à fouiller. Qu'est-ce qu'on croit vraiment? Éphésiens 5, 21 à 33. En passant, pendant qu'on regarde ça, il y en a peut-être qui se demandent comment ça que ma femme à moi n'est pas là, Marie-Paul. Non, mais j'aime mieux pas qu'elle parle. Après dévoiler nos secrets. Non, Marie-Paul est avec les enfants en haut, puis ils font équipe ensemble, ma belle-mère. Céline, c'est ma belle-mère. Paulo, c'est mon beau-père. Céline et elle avec les enfants. Donc, j'avais le choix entre ma femme ou ma belle-mère, et c'est ma belle-mère qui a gagné. Éphésiens 5, 21 à 33. J'ai-tu le droit de lire? Vas-y. J'aimerais juste rajouter, Oui, vas-y. par rapport au verset précédent, je trouve qu'on s'attarde beaucoup sur ce qui est dit par rapport à la femme, mais tu l'as déjà mentionné un peu tantôt, mais j'aimerais juste mettre l'emphase sur, pour moi, ce qui ressort de ce verset-là, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Puis il a établi des procédures. Puis c'est sûr que dans n'importe quelle compagnie, il faut qu'il y ait des procédures. Puis moi, ce verset-là, je le vois comme ça. Bon, alors c'est un Dieu d'ordre. Il faut établir certaines procédures. Puis moi, je le vois comme ça. C'est pour ça que je ne suis pas blessée quand je lis la suite du verset. Oui. Fait que là, on va lire... Non, mais c'est bon ce que tu dis parce qu'on a de la misère avec ça aujourd'hui à se dire si tu as un rôle d'aide ou subordonné, tu es inférieur, mais alors que non, c'est juste une question d'organisation. Oui. Éphésiens 5. Éphésiens 5, 21 à 33. Je ne vois pas très bien ici. Hein? Je vais dire des lumières. Là. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme. Est-ce que je dois continuer? Marie, oui. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.
Amen. Bien, dans ces versets-là, en tout cas, Vas-y. depuis que je suis jeune adolescente, j'ai dû argumenter un petit peu ces versets-là lors d'un des premiers emplois que j'ai eu, le Rouet. Puis il y avait des femmes, justement, qui savaient que j'étais chrétienne. Puis ils m'avaient apporté ce verset-là. Puis je me rappelle ce que je leur avais répondu. Je leur avais dit, moi, je trouve que qu'est-ce qu'il demande à Dieu, c'est beaucoup qui demande à l'homme, c'est beaucoup plus difficile. Ce que Dieu demande à l'homme, c'est beaucoup plus difficile de ce qu'il demande à la femme. Parce que d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est tout un mandat. Puis c'est de là que notre rôle, si l'homme suivait ce que Dieu lui demande, ce serait tellement facile ensuite d'obéir à la demande de Christ, de se soumettre à cet homme-là. Parce que c'est incroyable l'amour de Christ. Alors, de se soumettre à Christ, c'est juste bon. Oui. C'est du bonbon. Alors, d'aimer son mari qui nous aime comme Christ a aimé son Église, c'est pas une grande demande. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus exigeant. Puis dans la Bible, on le voit après, Dieu est souvent beaucoup plus exigeant envers l'homme qu'il va l'être par rapport à la femme. Bien, j'aime ce que tu dis. Puis si on voudrait qu'il y ait bien une chose qui ressorte de ça, c'est pas... En fait, il y a plus de versets qui sont dits sur la responsabilité de l'homme ici que pour la femme. Dans les premiers qui ont lu ça, les premiers chrétiens qui ont lu ça, pour eux, soumettez-vous à votre mari, c'était pas révolutionnaire au niveau de la culture, c'était l'attente des femmes. Mais que les maris aiment leurs femmes comme Christ aime l'Église, ça, c'était différent parce que les hommes avaient tendance, comme aujourd'hui, à diriger pour leur propre bien-être, pour leur propre confort, et non pour servir leur famille et mettre de côté leur propre désir égoïste, puis dire qu'est-ce que je peux faire qui va le mieux amener ma famille à être en santé financière, en santé émotionnelle, en santé spirituelle. Quand l'homme fait ça bien, puis je voudrais que les gars ici, on entende surtout ça ce matin. Les gars, on a besoin de lâcher nos bébelles ou nos affaires de petits gars puis devenir des hommes en étant serviteurs activement, disant voici qu'est-ce que je pense qui va être le mieux pour notre famille et d'écouter beaucoup ce que notre femme dit pour ensemble diriger ça de la meilleure façon, mais on a une responsabilité comme homme qu'on ne doit pas abdiquer. Qu'est-ce que tu veux dire, Julie, là-dessus? Parce que j'avais comme un flash de quand j'étais adolescente. J'ai eu comme... Je sais pas pourquoi j'ai eu une Bible entre les mains. Je n'étais pas croyante du tout. Là. Je sais pas pourquoi ça a apparu que j'ai eu une Bible. Mais en tout cas, j'étais vraiment pas croyante. Puis j'étais même plutôt frustrée de l'Église. Tu sais. Puis j'avais ouvert la Bible. Puis j'étais tombée direct sur ce verset-là qui ne dit que à la femme d'être soumise. Mais tu sais, j'avais juste pas continué à lire. Tu sais. Puis c'est souvent ça qui m'était amené. Moi, la seule affaire que j'avais dans la tête, c'est « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais le reste, je le lisais pas parce que je claquais tout le temps à la Bible. Puis tu sais, je continuais pas le reste. Fait que moi, le sentiment que j'avais était vraiment pas bon quand je pensais à tout ce qui était en lien avec Dieu, la Bible, tout ça. Puis, quand que le Seigneur est venu me chercher, tout est tombé complètement. Là. J'ai lu comme pour la première fois, puis j'ai vraiment compris que, aïe, tu sais, pourquoi je voudrais pas être soumise à Dieu, pourquoi je voudrais pas comme faire confiance à lui, c'est exactement ce que j'ai de besoin. Pourquoi j'aurais peur d'être soumise à lui? C'est le Dieu le plus merveilleux. Tu sais. Fait que ça, vraiment, comme quand j'ai découvert qui est Dieu, tout ça a tombé, ce complexe d'infériorité-là. Tu sais. Fait que c'est ça que je voulais rajouter. Là. Ça, c'est... quelque chose? Oui. Bien, c'est ça, comme pour moi, ce verset-là aussi, ce qui arrive, c'est comme dans ma vie, justement, je vais être tourné toujours à vouloir me servir moi. Comment moi, je peux arriver à mes propres buts, comment tu sais, puis là, si j'entends le mot soumission, justement, ça va dire hey, que mon repas soit fait le soir quand j'arrive, là, des affaires de même, tu sais. Mais en fait, le rôle de Julie là-dedans, c'est de venir briser ça. C'est de venir briser cette attitude-là que je vais avoir en moi en tant qu'homme qui se pense supérieur, mais de dire que Julie me fait confiance en tant que berger pour la famille. Puis même si ça ne me tente pas de servir, même si ça ne me tente pas de prier pour elle, ou je parle des fois, on va prier souvent ensemble, mais même si ça ne me tente pas de me réconcilier, bien, elle va initier que c'est à moi de me repentir. C'est à moi de prier. On va prier ensemble, David, c'est ton rôle. On va faire ça. T'sais? Fait que là, elle dirige vers moi en ce que Dieu m'a donné, que moi, je veux pas. Je veux pas être serviteur, là.
je veux pas mourir pour ma femme, je veux mourir pour mes ambitions, je vais être prête à ça. Mais de mourir à moi-même pour servir ma femme, pour servir ma famille, pour qu'il soit dirigé vers Dieu, mais Julie, elle a bien son rôle là-dedans en me remettant ça entre les mains. Puis là, ça me force à dire, OK, je renonce à ce que moi je veux, puis je vais me soumettre à la volonté du Seigneur. On va prendre une décision ensemble. Je vais leader ça comme un serviteur. Tu sais, c'est dans ce sens-là que ça se vit dans notre famille. Là, tu sais. J'ai besoin de Julie pour ça parce que sinon, ça tournerait juste autour de moi tout le temps. Là. Ça se tournerait toujours autour de qu'est-ce que moi je veux faire, qu'est-ce que moi je veux acheter, exemple. Mais c'est parce que dans notre culture, souvent, soumission égale, tu sais, cesser d'exister et j'abdique toute pensée. Mais c'est jamais ça, tu sais, parce que l'exemple qu'il nous donne, c'est Christ envers son Église. L'exemple qu'on a dans la Bible, c'est Jésus envers son Père, qui s'est soumis à son Père. Et pour les chrétiens, c'est beau, ça. Je lisais dans Jean cette semaine où est-ce que Jésus dit « Tout ce qui plaît à mon Père, je le fais ». Il aime obéir à son Père. Il aime, on n'utilisera pas le mot obéir dans un couple, là, mais il aime qu'il participe à ce que son Père a vu pour l'humanité, pour sa création. Et de cette même façon-là, Jésus, c'était une soumission intelligente, complète, entière. C'est ce genre de soumission-là qu'on parle ici même dans le couple, pas une soumission de dire « je n'existe plus », mais plutôt une soumission de dire « je mets tout ce que j'ai, toutes mes ressources à profit de la direction qu'on s'en va comme famille et non passif. » Ouais. C'est une soumission active et non passive. Et ce que Céline a lu a beaucoup de poids et d'importance. Je ne sais pas si vous réalisez, là. Christ donne l'exemple de son Église avec la relation mari et femme. Et qu'est-ce qu'a fait Christ? Il est mort pour la croix, pour son Église. Alors, la relation mari-femme est de la même façon. Oui. On va conclure avec le dernier texte. Je vais le lire, puis j'ai juste quelques petites choses à dire. Pourtant, c'est un des textes les plus lourds ou bien à démêler, mais je vois le temps qui avance. C'est difficile de planifier tout ça. 1 Timothée 2, 8 à 15. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée,